Think 4 Hours for Jesus vous apporte la méditation du jour. Le trésor de la méchanceté ne profite pas, mais la justice délivre de la mort. Amen. Livre des Proverbes au chapitre 10, le verset 2. Comment briser l'esprit de malhonnêteté? Quelle est la fréquence de la malhonnêteté des employés dans les entreprises, dans les administrations? Quelle est la fréquence de la malhonnêteté dans les communautés religieuses? Figurez-vous qu'il y en a aussi dans la maison de Dieu. Selon une enquête récente, la falsification des fiches de présence a été admise une fois par 20% des travailleurs. Le vol de matériel, quant à lui, destiné à l'entreprise, 10% d'entre eux avouent l'avoir déjà fait. Plus de 50% des travailleurs dans les grandes surfaces ont déclaré avoir abusé de leurs privilèges en matière de rabais pour les employés. Le texte de méditation de ce jour nous rappelle à la justice de Dieu dans notre quotidien. Comme disciples du Christ, faisons attention à la priorité donnée à l'accumulation de biens dans l'injustice et l'avidité. Bien-aimés dans la foi, la parole nous interpelle ce matin, car celui qui accumule des biens en étant injuste est sous le coup du jugement divin. La malhonnêteté est évidemment le contraire de l'intégrité et c'est un aspect de notre vie en tant que chrétiens que nous devons briser. De nombreux gouvernements, églises sont aux prises avec la corruption. Le monde entier est aux prises avec l'escroquerie sous toutes ses formes. La cybercriminalité et beaucoup de vices, source d'une cupidité et d'un désir d'acquérir des biens faciles. Mais la parole de Dieu nous met en garde dans Jérémie 17 au verset 11. Il est écrit: comme une perdrix couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert les richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Ma sœur, mon frère en Christ, ce matin, nous devons nous réexaminer, car ceux qui se livrent à de tels penchants n'échapperont pas à la justice de Dieu. Prions que Dieu lui-même nous accorde la grâce de maintenir l'honnêteté
l'intégrité dans nos vies, dans nos lieux de travail, dans nos familles, à l'école, dans les universités, mais aussi dans nos églises, au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la sanctification. Shalom.